Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Masquinongé Média dans cette émission consacrée à l'histoire et encore le plaisir de rencontrer Michel Neveu. Bonjour. Qui nous arrive tout ensoleillé, une belle journée de novembre. On tourne au mois de novembre. On tourne au mois de novembre et puis il fait beau comme Ben pas oui, possible. ben oui. Grâce à vous, hein? Ah! On nous avait prévenu de votre visite. Faudrait pas en mettre trop. Et là, on va parler d'un sujet, les Compagnons de Saint-Antoine. C'est une troupe de théâtre. Et évidemment, bon, une troupe de théâtre, des gens vont dire, ben là, est-ce que c'est un sujet à histoire? Moi, je crois que oui. Puis on va vous le démontrer pourquoi. Mais pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet-là en particulier, vous? Justement, comme vous le dites, l'histoire fait des regards. Hein? Bon. Et à un moment donné, en feuilletant une revue, je tombe sur cette histoire qui s'appelle La troupe des Compagnons de Saint-Antoine, qui aurait vu le jour en 1947. Question. On met à la une qu'on veut demander à être une troupe mixte. Une révolution à l'époque, là. Hérésie. Oui. Hein? Presque, en tout cas. Parce que en 1940, il y avait eu une pièce de théâtre jouée par des gens de Louisville et c'était mixte. Évidemment, ça avait été supervisé et contrôlé. C'était une pièce qui avait été écrite par un oncle de Gaston Fleury, qui fut maire, qui fut à peu près n'importe quoi à Louisville. Donc, ça avait connu un certain succès, sauf que la troupe du bon théâtre québécois s'était dissoute demain. Et il faudra attendre, donc, en 47. Mais avant tout ça, il faut que je vous raconte que à Louisville, notamment, les cercles de Lacordaire et Jeanne d'Arc. Lacordaire, moi, je sais c'est quoi. C'est comme Jeanne les d'Arc, alcooliques anonymes avant le temps. C'était, au contraire, c'était des abstinents. OK, c'est des gens Toto. qui... OK, c'était pas anonyme, c'était nous autres, on s'engage à ne pas consommer d'alcool. Et voilà. Puis les Jeanne d'Arc, ça, les ça a Jeanne pas d'Arc, c'était la partie féminine. Ah, Lacordaire, Parce qu'à c'était juste pour l'époque, les hommes. Bien sûr. Ah. Oui, et évidemment, on divisait tout. Hein. Vous savez que les écoles étaient les écoles de filles et les écoles de gars. Bon, etc. Et dans ce qu'on vous dit là, on comprend l'emprise religieuse de l'Église Tout à catholique. fait. On supervisait ça. Là. Et voilà. Hein. OK. On avait un aumônier. Et ici, en 1940-41, cet organisme-là, ces organismes-là voient le jour en 39-40 à peu près. Donc, ici, on trouve un bassin. Et juste pour vous signaler, là, 20 ans plus tard, en 60, il y avait à peu près 350 membres. Donc, évidemment que les hôteliers regardaient ailleurs hein, à ce moment-là pour se trouver des clientèles un peu plus bienveillantes. En tout cas. Pour eux. Pour eux, bien sûr. Parce que si tu t'engages à ne pas boire d'alcool, c'est pas nécessairement bon pour la business des hôteliers. Exactement. Donc, une jeune dame du nom de Madeleine Blanchet, qui vient de la Rive-Sud, et dont le papa qui était déménagé à Trois-Rivières est décédé trop jeune, disons. Et donc, en 1931, la Société Textiles of Canada voit le jour, hein, l'ATC, qui s'est reconnue pour la grève de 1952 éventuellement. Donc, la famille de Mme Blanchet prend donc la décision de venir s'installer ici à Louisville. Et là, le père, c'est-tu quelqu'un de moyen? Est décédé. OK, il est décédé, lui, donc il laisse un certain nombre d'enfants, dont Madeleine. Est-ce qu'elle vient d'une famille bourgeoise? Oh non, d'une famille d'ouvriers et de pauvreté. OK. Le jeune frère, donc, avait donné son nom au début, et puis est engagé, et vient, donc la famille déménage ici. Madeleine a 11 ans à ce moment-là, donc étudiante, mais qui tombe malade, est obligée de quitter l'école, le temps de se guérir et tout. Et à 13 ans, elle suit son frère, va travailler à la Société de Textiles of Canada. 13 ans. Hein? C'était l'époque. C'était l'époque, c'est ça.
Donc, tout de suite, la jeune fille joint un organisme, encore une fois supervisé par le Bonne clergé. Église catholique, oui. La JOC, Jeunesse ouvrière catholique. Parce qu'elle ne pouvait pas être jeunesse étudiante catholique parce qu'elle travaillait. Voilà. Hein? Alors, il y avait JSC, justement, JOC, JAC, Jeunesse agricole catholique. Ah bon. Alors, on quadrillait assez bien le territoire et à ce moment-là, tout le monde était touché parce que on avait quand même vu quelque chose poindre à l'ordre du jour, c'est-à-dire le loisir. Et le clergé a vite senti le besoin d'intervenir dans cette sphère de l'activité humaine. Parce que, bon, on est au début des années 40, il y a une industrialisation. Oui. Fait qu'on n'est peut-être pas obligé de travailler 14 heures par jour. On travaille 8, 9, 10 heures par jour. Oui. Et là, il y a un soir. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas de télévision, il y a peu de téléphone. Bon, enfin. Comment on occupe le monde? Bon. Alors, un loisir sain, un esprit sain dans un corps sain, disait-on. Alors, à ce moment-là, la jeune Madeleine joint ce groupe-là et s'intéresse à la partie récréative qui accompagne chacune des réunions où on passe tous les principes, disons, consignes religieuses, mais il y a une partie récréative. Parce que là, juste pour nous mettre en contexte, on a du temps, monsieur. On est à la télévision communautaire. On prend le temps qu'on veut. On va profiter. Juste comprendre. Avez-vous, je ne veux pas vous vieillir, mais est-ce que vous avez été dans les jeunesses étudiantes catholiques? Oui, ça, c'était d'office. Okay. On ne se posait pas la question, on l'était. Mais c'était-tu un club social? Ça s'apparente à quoi, ça? La jeunesse étudiante catholique, donc à travers, justement, des activités d'information multiples, il y avait des petites formations, des conférenciers qui venaient nous parler, par exemple, le Père blanc d'Afrique venait nous visiter, il apportait des peaux de léopard et autres, mais seulement qu'il nous parlait, bien sûr. J'ai même eu la vocation, une année, moi, en éléments de latin, j'avais signé, parce qu'on signait, les finissants signaient. Donc, nous autres aussi, et j'avais signé Père blanc d'Afrique parce que j'avais envie d'aller, moi aussi, en safari. Fait que jeunesse ouvrière catholique, encore là, on se réunit, il y a des réunions, il peut y avoir des conférenciers, on peut faire une sortie. Est-ce qu'il y avait un local? Oui, il y avait un local qui était le sous-sol de l'église. OK, fait qu'on allait là, puis c'était plusieurs fois par semaine? Il y avait une rencontre officielle mensuelle, mais il y avait, comme vous dites, puisqu'il y avait un local, on se rendait au local pour jouer au ping-pong ou bien avoir une maison de jeunes. À peu près, ce qui verra le jour plus tard ici, quand même. Alors donc, elle s'occupe de matière récréative parce qu'elle, déjà, à l'âge de 7-8 ans, elle habitait à Trois-Rivières, la paroisse au centre-ville, et puis elle avait fait des scénettes, elle avait joué, elle avait monté sur les planches, et puis, aimait. Et donc, cette personne-là s'intéresse et tout. Il prépare, justement, des petites scénettes. Jusqu'au jour où elle dit, non, on va aller plus loin. Moi, j'ai envie de faire du vrai théâtre et tout ça. Elle s'adresse donc à Jacques Saucier. Jacques Saucier, en passant, le père de Claude Saucier. L'animateur de Radio-Canada, de téléservice à l'époque de Radio-Québec. Et voilà, et qui fut notre premier conférencier de l'année il y a quelques semaines. Alors, donc, Jacques Saucier, qui travaille à l'ATC, qui est assez présent dans le milieu, est un bon lacordaire, donc accompagne Madeleine, qui, entre-temps, mariera son chum et perdra évidemment son nom et son prénom pour devenir Madame Roland Gagnon. Et donc, l'accompagne là-dedans jusqu'à temps qu'elle lui dise « Moi, je veux du théâtre mixte. » Et on dit, écoute, c'était un gros morceau. Hein? Le curé du temps, c'était Donat Barry, qui était reconnu comme étant d'une fermeté assez exemplaire. C'était pas un curé à mode, là. Oh, dit, non. Les messes à gogo, c'était avant lui, puis il n'aurait pas accepté ça. Là. Voilà. Donc, quand même, elle dit, on fonce, et puis on verra. On commence donc une pièce. Et puis, j'ai retrouvé la pièce, Les 100 dieux. S-A-N-S, trait d'union, Dieu. Ah, d'où vient cette pièce?
Ben, ça a été écrit par un monsieur qui était un lacordaire, Victor Lockman. Donc, ça, tout allait de soi. Il avait écrit ça en 1946 et puis on a dit, en 1947, voilà notre premier truc. Ben, on a l'approbation. C'est morale. sanctifié, ça. Ben oui. Ben oui. Mais quand même, à un moment donné, Madeleine reçoit un avis. Monsieur le curé, Barry veut vous rencontrer. Et donc, elle s'en va là. Puis là, elle est encore adolescente, elle, là. Là, elle est jeune mariée. Elle a peut-être 23, 24 ans. OK, elle a le temps passé, OK. Mais Alors, convoquée quand même. Là. Mais convoquée. C'est stressant. C'est stressant parce qu'elle se dit, bon, ben écoute, je vais faire mon possible pour essayer de... Et elle réussit en parlant justement de Saint-Antoine, en disant qu'il va nous aider. On ne perdra pas de vue l'essence du message que vous déployez, que messieurs les abbés, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et il l'accepte en disant, vous avez la balle dans votre camp. Là, vous avez mis de la pression, les citoyens attendent de vous voir. Il ne faudra pas manquer son coup. Hein? Il ne faudra pas manquer son coup. La pression, là. La pression est forte. forte. La foi, là, Oui. là. Donc, Jacques Saucier est là comme directeur, non pas spirituel, mais quand même directeur moral et l'aidant. Et notre ami J. Roland Bellemare, membre des Lacordaires, il va de soi, et qui sera une des figures les plus importantes de Louisville au cours des 50 prochaines années. Bon, donc tout jeune, 24 ans ou à peu près, devient un acteur, un comédien, et puis des 4 ou 5 premières pièces, il jouera un rôle important dans chacun d'eux. Et là, il faut comprendre que je vais me permettre de vous interrompre, Michel Neveu. C'est un lieu d'accomplissement, d'ascension sociale, parce que on peut avoir des critiques envers l'Église contrôle ça. Mais Madeleine Blanchet, s'il n'y avait pas eu cette tribune-là, on n'aurait jamais entendu parler. Ah, tout à fait. Elle aurait peut-être trouvé le moyen de s'affirmer au point de vue culturel, autre, mais moins facile que ça. Différemment, tout au moins. Bien que c'était très cadré. C'était cadré et encadré. Encadré. Oui, oui. Mais donc, M. Gagnon, comme M. Saucier, ça va être comme un propulseur, ça, là, cette troupe-là. M. Bellemare. Oui, excusez-moi. J'ai Roland Bellemare. Madame Roland Gagnon, c'est Madame Blanchet. C'est ça. Mais trop ça mêlant, là, les noms. Mais ça reste une petite parenthèse. Au niveau de l'identité, de l'individualité. Tu perdais ton quelque identité chose. quand tu étais une femme. Il Ouais. faut se rappeler ça. Là, les gens, on oublie ça à l'occasion. Comme symboliquement, par le nom, tu devenais une possession de ton mari. Exact. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Alors, donc, première pièce se joue. Écoute, dans la distribution, il y a entre autres une dame, Lacerte. Et Madame Lacerte, j'ai retrouvé que j'ai fait un calendrier, justement, celui de 2024, qui portait sur les arts. Et Madame Lacerte a travaillé pour Radio-Canada. Et qui a fait partie, en 1945-48, elle a fait partie donc des Compagnons. Et par la suite, il y avait eu un concours. Miss Cinéma québécois en 1950. Rappelons-nous. Miss Cinéma, mais elle n'est pas été Miss Cinéma, mais c'était celle qui faisait Baby dans Séraphin, là, Janine Fluet, qui avait remporté ce titre-là. Il y avait un cadeau de voyage en Europe, manteau de vision, tout de... Le cinéma québécois faisait ses premiers âmes. Hein? Un homme et son péché, Aurore l'enfer martyr, ainsi de suite. Donc, quelques-uns, là, le chanteur et les cloches avec Jean Coutu, puis un petit Barbeau, Gérard Barbeau, qui est un jeune René Simard qui est décédé trop jeune. Okay. Enfin, un enfant vedette. Un enfant vedette. Okay. Hein? Un José Lito avant son temps. Donc, Mme Lacerte n'est pas nommée, mais va faire une carrière à Radio-Canada. Et
elle va vite devenir réalisatrice et ainsi de suite. Donc, encore elle, c'est un lieu d'ascension. Elle s'est ouverte à la culture, aux arts, à la scène, l'éclairage, etc. Et tout, oui, parce que donc, elle a commencé son métier là, d'une certaine façon. Okay. Alors, donc, quand vous me demandiez tantôt qu'est-ce qui a poussé, mais ce sont des trucs semblables qui m'ont titillé, voulez-vous savoir, parce que je me disais, mais merde, comment est-ce que ça se passe, cette histoire? On tient donc, non pas au sous-sol de l'église, mais au cinéma royal, les séances. 3 ou 4 représentations. Okay. Il faut dire, hein, ça coûte 75 cents pour aller dans la salle. Et en haut, deuxième, c'était 50 cents. Moins cher. Bon, moins cher. Okay. Alors, donc, on faisait ça quand même en grand. Et l'écho de Masquidongé, l'écho de Saint-Justin jusqu'en 1949 et l'écho de Louisville par la suite, il consacrait une chronique des compagnons qui, semaine après semaine, racontaient une petite histoire. Telle madame ou tel monsieur, notre nouveau comédien, bon, il a 18 ans, et puis bon, etc. Donc, c'était presque professionnel. Photo du studio Michel Côté, qui était la grande vedette à l'époque. Donc, ça marchait bien. C'était comme des vedettes? C'était des vedettes, littéralement. OK. Et plus tard, je vous parlerai justement du quotidien de ces gens, du milieu de vie de ces gens-là. Alors, donc, les pièces se passent. Madame Roland-Gagnon, quand même, une santé, même si elle est d'une stature très... significativement importante, en tout cas. Bien importante. Elle n'a pas fait ça un frame de chat. Et voilà. En bon québécois. Alors, mais elle est fragile. Ouais, donc, elle retombe un peu malade. Et puis, c'est René Simon qui apparaît comme metteuse en scène. Encore là, une femme. Une femme. Ça reste que... Oui, monsieur. C'est particulier. On est les années 40. Là. On est à la fin des années 40. Les femmes viennent d'avoir le droit de vote au Québec en 40. En 40, puis ils s'expriment la première fois en 44. Oui. Bon. Donc, Madame Renée Simon, qui est une journaliste à l'Écho, qui s'appelle Madeleine Bellemare, dans les faits. Donc, vient donc sous le pseudonyme de René Simon faire la mise en scène de 2, 3 pièces là, qui vont suivre. Il y a une pièce par année. Et ces pièces-là sont pratiquées tout l'automne et à peu près vers le mois de mars, là, c'est la lancée. Mais comme la dame, je vais la nommer de son vrai nom, vous m'avez dit, c'est... Madame Roland-Gagnon ou Madeleine Bellemare? Non, oui, notre deuxième. Notre deuxième, Madame Madeleine Bellemare, qui devient René Simon. Madame Bellemare, comme Madame Madeleine Blanchet, est-ce que c'est des gens qui, vous disiez, Madame Blanchet avait fait du théâtre, des scénettes, oui. Mais quand on passait d'un cursus scolaire, les sœurs, ils nous faisaient faire du théâtre. Oui. Garçons comme filles, des frères ou des sœurs. Madeleine Bellemare avait étudié au couvent des Sœurs de Louisville. Okay. Et donc, des sœurs notamment qui provenaient de Nicolet. Okay. Bon. Et donc, elle avait fait des pièces de théâtre. Fait qu'il y en a qui se sont donné le goût là, à 8, 9, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Hey, j'aime ça. Il faut quand même se rappeler quelque chose. D'entrée de jeu, je vous avais parlé de mixte. Oui. Mais quand on était jeune, que ce soit au collège des frères du Claire Saint-Viateur ou autre, et Lamennais, c'est là-dessus Claire Saint-Viateur. En tout cas, le collège des gars, c'était, s'il y avait un rôle de femme, c'est le gars le plus efféminé qui jouait. Là, et la même chose chez les filles. Si tu avais un rôle d'homme, c'est celle qui avait de l'air un peu plus bâtie que les autres, et ainsi de suite. C'était ça aussi à l'époque.
Bon. Alors, donc, il y a une série de pièces, et ça va, et puis là, il y a du monde qui vient. Mais c'est un succès populaire, les gens. C'est ils un se succès déplacent, populaire, OK. parce qu'on joue ici, Oui. mais on joue en province. tournée? Hein, on fait une On tournée? joue en province, c'est-à-dire à Sainte-Ursule, à Saint-Paulin, et on y va. Et quelqu'un connaît quelqu'un à l'époque, c'était Hippolyte Lafontaine, hein, Saint-Jean-de-Dieu. Alors, il y avait quelqu'un qui L'hôpital travaillait là. psychiatrique, ça, Oui. ouais. Alors, on allait jouer, là. On allait jouer pour... Ce qu'on surtout- appelait les fous, les aliénés. Oui, hein, mais ça. c'était pas pour eux. Ah, OK. Hein. C'était pour les sœurs et les frères et les aumôniers qui étaient là parce qu'il y avait un membre de la société OK. qui, excusez-moi, du lapsus, là, de la la troupe des compagnons. Qui avait un contact. Un là-bas. contact là. Mais donc, on dira que au cours des 4 premières années, ils auront joué quand même devant à peu près 25 000 personnes. Aïe, aïe. C'est pas banal. Ben non, c'est pas C'est banal, pas banal en du effet. tout. Et puis, bon, on continue. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce truc-là, parce que ça a duré pas loin de 20 ans. Tu sais? Et là, je ne dirais pas quand même. Ben, là, il tu t'en faudra as tu t'en fixer le continue. temps. Bon, Mais OK. puis là, on Ben- pense que c'est des bénévoles aussi, là. Ça, c'est extraordinaire. Ah, ça, ben, c'est ben tenu, oui, ben oui, c'est de l'huile de bras, ça, là. ça, c'était comme allant de soi, là, tu sais, Puis, là, bon, vous disiez pratique, mais le soin qu'on y mettait, photo officielle chez le photographe, il y avait des programmes même. On vendait des programmes. Vous m'avez montré ça tantôt. Là. Ben Si vous oui, voulez j'ai m'en donner quelques-uns. un, là, Oui. avec des commanditaires, la Tu sais, grosse affaire. je vais vous donner celui du 15e anniversaire. Donc, on voit, fait que là, c'est une belle, quasiment cartonnée, en tout cas semi-cartonnée. Ben, Fait que- celui-là était quand même un petit peu plus... c'était le 15e, si vous Et voulez. là, j'ai la photo de Mme Roland Gagnon. C'était une jolie femme. Un joli visage. Ben oui, hein? c'est mon genre. Avec le recul, là. Et là, Sœur Madeleine René, hein, qui était l'auteur de 2 pièces. Et on voit, Martin va nous le capter tantôt avec, comment qu'on appelait ça? C'est Les capines? donc, religieuse, là, on voit pas les cheveux du Non, tout. non, là. non, Ça, c'était presque pas le hijab, mais quand Oh même. oui, hein, mais puis on peut comprendre, puis ça me permet de faire Que de la encore une religion parenthèse, catholique. puis ça peut être sur un terrain glissant, mais on peut comprendre des femmes âgées de vraiment réagir à voir des femmes en 2025 avoir ce type d'accoutrement-là. Oui. Parce qu'il se rappelle une période où que la femme était peut-être pas si considérée que ça au Québec francophone. Là. Et Je voilà. referme la parenthèse. Ouais. Alors, ça, c'est plus modeste. Ici, c'était Ouais. en 51. Mais on voit, tu sais, puis là, on fait pas ça avec des ordinateurs, là. C'est fait à mi-terme, Ah non, ça, là. ça, c'est... Oui, puis ça va chez l'imprimeur, Oh, puis oui, c'est très les beau. gagnants. Fait que là, on a la description des comédiens. Ah, puis on voit vraiment que c'est des photos professionnelles. Là, je vois Mme Rita Chevalier, le regard. Le monde était beau, là. On va le dire. C'est du beau monde. Ah, tenez, je vous présente ici la première pièce, La Les première. 100 yeux. Et ça, je salue la société. Comment? Société d'histoire Et de généalogie. de Louisville qui, si vous n'êtes pas là pour conserver ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui conserve ça? Et Non, hein? bon Dieu divin, il faut les avertir souvent, et même là, on en rate, je vous oui. dirais, 80 Puis en passant, on va se permettre de faire une petite aparté. S'il y a des gens qui ont des documents historiques, des photos, même si on se dit, ben là, c'est des affaires de famille, tout ça, je suis sûr que ça a de l'intérêt pour votre société. ça. Énormément, puisqu'on se veut non seulement le coffre-fort de l'histoire locale, mais aussi l'histoire de toute la population, de tous les gens. Hey, je viens de voir le sous-titre. L'Église catholique, elle faisait rien pour rien. Non. Hein? Les 100 dieux, pièces anticommunistes. Oui. Peut-être que M. Trump pourrait la reprendre aux États-Unis. Oui, Au moment où on se hein? parle, là, par Abac, les New York vient de s'élire un maire là, Musulman. bolchevique. On On le qualifie de communiste. oui, là, puis oui, tout. oui, oui. Donc, pièce anticommuniste.
Ouais. L'auteur Victor Weckman, Mme Roland Gagnon et Jacques Saucier, qui on revient. Donc, ça, c'est en 1947-48. Donc, la première fois qu'on fait une pièce. Oui, oui. Et lorsqu'on se déplace, je ne veux pas vous coincer avec ça, mais lorsqu'on se déplace, là, on passe nécessairement à Sainte-Ursule, un beau cinéma pour nous accueillir, là. C'est la salle paroissiale ou la salle du couvent. OK. Il y avait un théâtre. Il y avait un petit... ben, à l'époque, on préparait, justement, vous l'avez mentionné vous-même, le couvent des sœurs à Sainte-Ursule ou bien donc à Saint-Paulin. Ben, il y avait des pièces, des scénettes, ou enfin, il y avait du jeu théâtral qui se déroulait. Quand on faisait la distribution des prix à la fin de l'année, par exemple, pour les résultats scolaires. Donc, il y avait un petit stage, là. Puis ça, dans la conception de ces écoles-là, c'était prévu. Il y avait une salle de spectacle. Là, et voilà. Moi, j'ai été à l'école primaire qui date quand même des années, je pense, 40. Et dans le gymnase, il y avait une scène. Oui. Il y avait le gymnase, qui était vraiment un gymnase là, pour faire du sport. Mais au bout du gymnase, il y avait une scène. Fait que moi, les premières fois que j'ai fait du théâtre, c'était sur cette scène-là. Ouais. Puis j'ai des collègues qui ont fait du théâtre professionnellement par la suite, qui étaient des collègues de classe. Là. Première planche, bien que c'était tout en terrazzo. Les premières planches, ils ont fait là. Donc, c'est ça. Fait que les tournées. Et vous situez cette période-là, donc de 1947 à 1962. C'est bien ça? La phase 1, on pourrait dire. La phase 1. La première période. La première période. Pourquoi j'ai dit la première période? Bon, effectivement, il y a eu quelques années, puis j'ai fouillé, mais j'ai pas trouvé. Il y a eu quelques années où, pour une raison ou une autre, mais obscure, il n'y a pas eu pièce de théâtre. Okay. Mais on annonçait, on tenait quand même dans l'hebdomadaire, il y avait une petite chronique encore des compagnons, bon, tout ça, on est là, bon. C'est sûr que peut-être qu'il y a quelqu'un qui était très, très impliqué, problème de santé, il ne peut pas cette année-là. C'est ça. Puis aussi, je vous parlais de M. Girolamo Bellemare, qui, même à la reprise, à la prolongation, que j'image un petit peu, là, mais qui en 86-87, prendra la présidence honoraire à ce moment-là. Il sera un homme qui mourra en 2008, disons. Okay. Alors, c'est un gars qui a été présent à peu près tout le temps et je vous disais qu'il a été une figure de proue ici à Louisville. Donc, oui, oui, allons-y. Il se passe des pièces et puis bon, et qui se jouent donc à peu près partout dans les alentours et puis qui connaîtront un succès, un succès bon. Alors, j'avais dit que je dirais un mot de M. Bellemare. M. Bellemare, tiens, exemple, il est né à 24. Donc, en 47, il a 23 ans. Là. Mais c'est une pièce, un gars de 6 pieds, beau monsieur, bon, tout ça. Pauvre. Oui, et qui sera justement en 1965, au 300e, ben, il ne sera pas le sieur de Manereuil, mais il sera quand même un personnage important parce qu'il a la parole facile, il est directeur gérant de la Caisse populaire, bon, et tout ça. Il y a un personnage dont je vais revenir plus tard, mais qui mérite un petit peu qu'on en parle dans le moment, c'est Laure Desaulniers. L-O-R-D. C'était un lord d'Angleterre, non? Son prénom, c'est Lord. Lord. Ah, oui. Okay. Tu sais, ben, parce que c'est un titre honorifique qu'il y avait à la Chambre des Lords en Angleterre. Ben oui, et probablement que si on restait justement dans la langue initiale, on dirait Lord Desaulniers, parce que je me rappelle, à Sainte-Ursule, il y avait un monsieur qui s'appelait Aubriand d'Anfous, mais c'était O'Brien. Ben oui, avec l'apostrophe. Ben oui. Ah oui, okay. Donc, mais on disait Aubriand. Hein? Bon, voilà. Alors, on était. Les brillants aussi, c'est une autre affaire, ça. Oui, ça, c'est la série. Oui, une comédie avec Anatole et Agnès. Brillants. Ça, je me rappelle de ça. Oui. Bon, tant qu'à parler des brillants, il y aura ceux qui ont fait Québec Téléphone à Rimouski éventuellement. C'était de la famille Brillant, une famille riche.
On les salue. Alors, donc, M. Desaulniers, Oui. qui tenait un petit resto, s'intéresse à toute cette question-là et devient l'agent d'affaires de la troupe de théâtre des Compagnons de Saint-Antoine. Il est donc un peu l'impresario, c'est celui qui va aller booker la troupe dans Puis, les dans la alentours. restauration, il doit avoir des contacts. là. Bon. C'est- C'est un petit restaurant, faut-il le dire. Et puis, à l'occasion, puisque ce garçon sera d'une bénévolence fantastique, et il aurait fait plus de bénévolat que de travail Il salarié. négligeait son restaurant. Et il y avait, comme à peu près partout, un simple d'esprit qui était toujours au restaurant. Et puis, il lui disait, ben écoute, tiens le magasin, tu es capable d'offrir les liqueurs et puis bon, des choses. Je vais revenir dans pas grand temps. Mais il partait 3 ou 4 heures de temps. il oubliait. Puis, bon. Alors, pendant ce temps-là, ben, l'autre vendait soit des chips, mais il ne faisait pas les frites. Hein, pas trop. Bon. Alors, notre ami Lord Desaulniers, agent d'affaires, devient bientôt un acteur, un comédien, un excellent comédien. Mais c'était peut-être sa porte d'entrée. C'était sa porte d'entrée. Mais il faut dire que M. Lord Desaulniers avait un petit défaut physique. Il était à -10. Ah, OK. Fait qu'il y avait comme une déformation. Une petite déformation physique, mais seulement que, bon... Mais dans cette époque-là, ça pouvait être discriminant. Hein? Il y a des gens... si, si. Il y a des gens, même, on leur donnait des surnoms. Ah, petites ben jambes, oui. petits bras. Voilà. Hein. Ah ouais. Alors, donc, il a vite mis sur pied, lui, la parade de Noël pour les enfants pauvres. OK. Hein, C'est un les organisateur. gens. Un organisateur. OK. Et Un puis, gars- un gars d'affaires. mettait toutes les énergies nécessaires. Là, tu sais, c'est lui qui se déguisait en Père Noël, et puis bon, etc. Et plus tard, on verra la naissance de le Petit Soulier Blanc, hein, qui était un organisme pour venir en aide aux enfants pauvres OK. de la localité, et puis dont le mandat premier était de bien organiser la parade de Noël et l'offre de cadeaux aux enfants dans un paradis fantastique imaginé par M. Giguère à l'intérieur de son magasin. En tout cas, donc, M. Desaulniers. va jouer par la suite dans 5-6 pièces, et on verra qu'éventuellement, il va commettre l'acte d'écrire. Il va écrire une pièce de théâtre, et j'en parlerai un petit peu plus tard. Oui. Mais ça, Alors, c'est un audacieux, gars là. qui... C'est audacieux. C'est très audacieux. Et puis, j'ai rencontré son fils l'an dernier. Et puis, il me racontait que quand c'était le temps de la production, il avait un cérémonial, un rite, et il portait le même chandail le temps que durait l'écriture de la pièce. Là, bon, alors, quand les gens le voyaient dans sa maison, ses enfants le voyaient avec le chandail X, Y, Z. Ça veut dire, dérange pas papa. Ouais, là, papa voilà. est en train d'écrire une pièce. Bon, alors, c'est quelqu'un d'assez fantastique, et puis qui sera reconnu, bien sûr, comme Tillard, pas L-A-R-D, mais L-O-R-D. Tillard. Alors, Tillard, Oh, ouais. Ça sonne bien. Et donc, apparu entre-temps, donc, d'autres personnages qui viendront marquer l'histoire de Louisville, pour n'en nommer que Jules Baribeau. Jules Baribeau deviendra plus tard, en 79-80, le père Sarrazin. Alors, qui accompagnera jusqu'à, mon Dieu, 2012-2013, quand il était malade, trop malade. C'est lui qui annonçait à la radio, puis il y avait, c'est un monsieur de 6 pieds, 250 livres. Grosse barre. Mais- là. Oui, Ouais. mais qui disait, Ouais. mais oui,
été au Festival de la Colette. Ah, il y avait une petite Bon, voix. il y avait claire. une petite voix, donc Ah. évidemment il attirait l'attention Ben pour le oui, moins. c'était Bon, discordant voilà, un peu, mais voilà. ça créait Alors, l'intérêt. M. Baribeau joué durant 7 ans entre la période 1 et la période 2. Qui va de 63 à 67. C'est ça. Donc, il commencera à peu près en 57-58 et puis jusqu'en 65-66 ou à peu près 7 fois. Donc, il jouera des rôles importants, des rôles de vedette, là, de premier... Premier rôle. Premier rôle. OK. Une autre personne, Lisette Leblanc. Lisette Leblanc vient, elle a 17-18 ans en ce moment-là. Elle en a maintenant 89 et je vous dis qu'elle sera notre prochaine conférencière le 22 novembre prochain pour nous parler de sa vie. OK. Parce que elle a une vie meublée comme peu peuvent s'inventer. Elle a été saluée par le gouverneur général qui ne parle pas beaucoup français là, en 2022 comme une bénévole dont on doit se souvenir. Là. Bon, une médaille, un honneur. un On a souligné honneur. son Donc, implication. oui, c'est ça. Est-ce qu'elle a été impliquée dans le domaine culturel tout le temps? Elle a même été une petite championne de tennis. OK, fait du donc, sport, tu sais, quand même, qui a fait du OK. sport, Ah. mais qui a été une musicienne dans la fanfare, qui aurait été une chanteuse. Elle a même chanté à Trois-Rivières, à un moment donné, quand il y avait le château de Blois, qui était là où se trouve maintenant l'auberge des gouverneurs, Oui, au oui. centre-ville, mais qui était le lieu, le château, c'était chic, c'était bon. Ça. Elle a chanté parce que son professeur était attaché à l'hôtel. Donc, durant à peu près 2 ans, une fois par semaine, elle allait participer. Donc, elle a, et bien sûr qu'à l'église, et même à 89 ans, chante parfois encore lors de mariage ou de Ah, ouais. funérailles. Hein? Bon. Est-ce qu'elle a eu une quelqu'un d'assez- formation classique ou c'est Elle a étudié. autodidacte? Elle a étudié chez les sœurs, bien sûr, Oui. puis elle est allée ensuite à Nicolet, elle se spécialiser, si on veut. Donc, elle aurait pu Faire avoir carrière. l'ambition Ben oui. de faire une carrière professionnelle. Donc, Lisette a joué dans plusieurs pièces, comme on verra. Et même plus tard, quand M. Girolame Bellemare deviendra de prison honoraire, elle, à ce moment-là, on est rendu dans les années 87-88, donc elle sera secrétaire, assistante metteuse en scène. Tu sais, bon, elle est restée impliquée. Mais là, on Oui. parle, on est dans les années 60. Elle, Mme Leblanc, a commencé en 57, et OK. puis elle... Puis là, les pièces qu'on choisit, on est encore d'un esprit religieux? Là? Parce que là, il y a eu le Concile de Vatican II. On a une église qui commence moins à avoir moins d'emprise. On va pas jouer Belle-Sœur, là. non. On est bien avant les Belles-Sœurs, là, mais on n'est pas dans le théâtre là, expérimental c'est-à-dire- puis revendicateur. non. OK. On est dans... On est encore... Le fond l'accordaire est encore là. Oui, et le fond religieux. On parlait tantôt de René Simon. Bien, René Simon a fait 2 pièces. Hein. C'est mon fils et puis Ombre et lumière. Bon, c'était, bien sûr, il y avait tout le temps une petite histoire d'amour filial ou d'amour autre. Oui, mais là, on parle pas de... On parle pas de grands enlacements. Oui, on n'est pas dans le théâtre d'été, là, que l'amant rentre, puis là, il surprend sa femme, puis là, Ouais, la porte ferme. non, on n'est pas là-dedans. c'était... On est dans la fidélité. D'une part, oui. Hein? Bon. C'est important. Alors, donc, quand vous parlez Donjon sur l'abîme, ou bien donc Le manoir tranquille, Les jours heureux, moi, je connais pas trop pour les avoir vus, c'est Femmes au chapeau vert. Bon, donc, il y avait quand même toujours, à peu près, un suspense, une intrigue, et puis, bien sûr, un dénouement qui permettait de Ils corriger ces vécurent heureux situations. et eurent beaucoup d'enfants. Ça pouvait aller. Oui, il y à en peu a près qui dans ce diraient qu'ils sens-là. vécurent heureux malgré leurs nombreux enfants. Ah oui.
Oui. C'est une Alors, blague, c'est une blague. Donc, c'est ça, mais on n'est pas, c'est ça, on n'est pas... Mais là, va poindre les années 60. Là. bon, dans les années 60, là, je vais parler de ces femmes au chapeau vert. Ça, c'était en 61-62. Donc, en 62-63, l'auberge du vent du Sud, genre de suspense, il y a quelqu'un de plus ou moins honnête là, qui jouera un rôle important dans le devenir là, de cette auberge. Là. Tu sais, Il y a une intrigue, mais là, on passe pas le parler. C'est un étranger. Parce que des fois, on ciblait le méchant. Ça pouvait être un juif, ça pouvait être un anglais. Oui, ça oui. pouvait... Malheureusement, je ne saurais pas vous dire. OK. On ne mettra pas d'un mot, mais c'est ça. Souvent, on décriait le pas fin et il n'était pas de nous autres. Oui, mais si on dit, par exemple, en 63-64, le passeur de minuit. Alors, le passeur de minuit, c'est vraiment quelqu'un là, qui fait de... Les vols? Non, mais du... Proxénétisme? Non. Non plus. Non. Mais qui un passeur, c'est-à-dire qu'il va chercher des... Les gens les faire passer à la frontière. Passer à la frontière, du Mexique, et ainsi de suite. Et maintenant, donc, plus ou moins honnête, bon, tout ça. Donc, pas fréquentable. Enfin. Oui. Bon. Alors, des sacrifiés viendront plus tard. Et puis, bon. Alors, pendant ce temps-là, dans tout ce temps-là, on connaîtra un schisme. Hein? Si je vous parle de 62, donc on fait le 15e anniversaire et tout ça, mais on commence à contester le leadership qui se continue chez ceux qui ont mis sur pied tout ça. La vieille gang, la vieille gang très imbibée, je vais employer ce terme-là, imbibée de catholicisme. Bien, c'est-à-dire... c'était pas ça, non, le parce que... c'était la vieille gang contre les gens. Les vieux contre les gens. Voilà. Hein? Bon, OK. Vous avez eu de votre tour, c'était notre tour. Et à peu près ça. Okay. Mais il faut que je vous dise quand même, entre-temps, que Mme Roland Gagnon, parce qu'il y a eu une grève. Hein? Tout le monde ici se rappelle la grève de 52. Et M. Roland Gagnon travaille à l'ATC, mais il arrive un temps, 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, il a besoin de gagner, il a besoin de sous, il a épuisé toutes ses économies. Donc, accepte un job à Magog dans le domaine, et puis il faut le camp. Ben oui. Mais Mme Roland Gagnon sera encore l'esprit, si vous voulez. On l'invite aux premières, on communiquera avec elle. On ira même en gang la visiter à un moment donné parce qu'elle a remis sur pied une pièce de théâtre dans son nouveau milieu de vie. Alors, bon, elle reste. Monsieur Roland Bellemare et Saucier, Roland Bellemare. Monsieur Saucier vaque à d'autres occupations quand même parce qu'il a une grosse famille, il a une ferme, puis il travaille ailleurs. Et là, il est rendu qu'il travaille à la Caisse populaire avec son ami Roland Bellemare. Alors, ça continue quand même parce que Origène Saint-Pierre, qui viendra dans l'organisation, est aussi un bon accordaire. Hein? Bon, alors, il y a encore cette histoire-là. Et bien sûr, il y a encore et toujours des aumôniers. Fait que là, un aumônier, c'est un curé. C'est un aviseur spirituel. Fait que lui, il est là comme s'assurer que là, tout tourne bien. Vous étreignez votre collègue, mais une demi-seconde, ça sera assez. 2, c'est peut-être trop. Et voilà, ça fait partie. Bon, certains d'entre eux ont même guidé parce qu'au séminaire, ils avaient appris à faire du théâtre eux aussi. Donc, apporter des recommandations. Bon, devrait faire du maintien. Oui, mais en même temps, il y a donc. T'es déjà un bon catholique quand tu joins le groupe. Mm-hmm. Hein? Bon, OK, et ça s'assume. Mais ce qui arrive, justement, et là, vous l'avez prévenu tantôt en disant, bon, ben merde, il y a des jeunes qui trouvent que, justement, les vieux prennent vraiment trop de place, on ne leur en laisse pas. Et là, ce qui devait arriver arriva.
Et puis, j'ai un petit truc ici. Parce que là, juste pour mettre en contexte, on est début des années 60, il y a eu la Révolution Là, on est rendu tranquille. sur toi, Là, 64. les cheveux poussent, commencent à pousser, les favoris se rajoutent, les jupes se raccourcissent un peu, la pilule anticonceptionnelle Est qui va arrivée. arriver. Oui, Fait c'est que ça. là, c'est ça. Les Beatles débarquent, Oui, tout mais- ça. Et là, mais les on- Lacordaire, c'est peut-être moins dans l'esprit du jour. Oui, et là où, malheureusement, je n'ai pas de suivi, est-ce qu'il faut être toujours l'accordaire pour faire partie de la troupe? OK. Ça, je ne le sais pas. Mais on comprend qu'il y avait comme un chapeau catholique. Il y avait encore, donc, c'était encore un engagement Religieux. socio-religieux, Oh, oui. parce qu'il y avait toujours, donc, un aumônier. OK. OK, il y a eu 6 ou 7 aumôniers pendant la période là, qui va aller de 47 à 67. Je regarde sur mon programme, je présume que l'aumônier devait avoir une place Je ne sais pas. devait avoir une place dans le programme. Là. Ah oui, c'est ça. Et justement, il y a une page consacrée Ah oui, c'était à l'ensemble des aumôniers qui se sont succédés. pendant la quinzaine. Oui. Hein, Fait que pendant la le quinzaine. dernier, c'était Paul-Émile Caron. Donc, c'est ça. Et le maire qui saluait de Delvin, Avelin d'Alcourt. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on comprend qu'il y avait une omniprésence. Donc, on Oui, arrive à notre schisme. Bon, donc, ce que l'on dit, entre autres, c'est que la troupe des Compagnons de Saint-Antoine est toujours vivante, mais avec une nouvelle organisation. Hein? OK. Alors, ça sonne. Et puis, entre-temps, les Compagnons de Saint-Antoine disparaissent avec ce printemps 63. Hein? Alors, une réunion de l'exécutif, le vieil exécutif, tenue le 4e jour d'avril 1963. Jacques Saucier, directeur honoraire, J. Roland Bellemare, Origène Saint-Pierre, trésorier, et d'autres, donc, se rencontrent. Prière récitée par l'aumônier. Et on commençait la réunion par une prière. Quoi Oui. qu'on a eu ça dans les salles de conseil municipal jusqu'à récemment. Jusqu'à très récemment, puis ici, c'est rendu là au Canada, OK. parce que terre de nos aïeux, puis ensuite, on dit par la force de Dieu. Là, bon. Alors, considérant que J'ai une position là-dessus, mais je vais me retenir. Oui. Je Lors risquerais de- d'en choquer certains. Lors d'une réunion plénière tenue le 10 mars 1963, il fut résolu de fermer toutes les activités pour 63. Considérant plusieurs raisons jugées valables, il fut résolu par les membres de l'exécutif, dûment autorisé en vertu de la Constitution, que la société connue sous le nom et Compagnons de Saint-Antoine de Louisville soit dissoute et que tout leur avoir soit remis au curé de Louisville à l'intention de l'œuvre des vocations. Parce qu'il faut que je vous dise que quand il y avait des revenus, bien, une partie de ces revenus-là, à chaque année, on remettait un chèque pour l'œuvre des vocations. Fait que pour sacerdotal. inciter des gens à devenir, Curé. de rentrer dans les ordres. Voilà. Mais là, eux autres, c'est-tu comme une réaction? Ouais, les jeunes, ils veulent prendre leur place, on va régler ça, on va fermer ça, nous autres. C'est ça. C'est ça Mais qu'ils font. Sauf, Non? ils prennent la résolution, OK. mais seulement qu'on s'en fout. Ah, elle ne s'applique pas. Fait que les jeunes, ils disent, nous autres, on veut faire du s'en théâtre, fout. on va Oui. en faire. Et voilà, les compagnons existent encore. Seul l'ancien exécutif n'est plus. Ah, fait que là, OK? comme... Ça, 3 ou 4 semaines plus tard. Et c'est par la voie, bien sûr, de l'Écho. Ah, ça se passe dans le journal, ça, là, ça passe, chicane c'est- dans le journal. Par journal interposé. Là. Ah! C'est bon. C'est Alors- presque théâtral. Et donc, le deuxième que vous voyez lors de la Oui. deuxième période, Raymond Desjardins. Oui. Raymond Desjardins, ci-devant, sacristain bedeau de la paroisse, qui a joué dans des pièces de théâtre en 51, 52, 53, et qui faisait partie de l'équipe, fait aussi partie et est un petit peu d'étoile montante. Bon, OK, celui qui réussit à devenir le président du nouvel exécutif. Et je peux vous dire une chose, c'est sûr que je n'ai pas eu accès
à ce livre des minutes. C'est pas lui qui nous appelle. Là. J'espère que non. Hein. Je vais donc... Ben, c'est pas plus grave que ça. Donc, Raymond Desjardins, quand vous dites le livre des minutes, c'est le procès verbal, ça. On disait ça, les minutes. Hein? C'est qu'on garde trace de ce qui est décidé, qui est dit. Tous les procès-verbaux. J'avais ça. Bon, j'ai ça de la deuxième... Les gens du schisme, hein? La nouvelle gang. Fait Donc, que là, on lit ça et on comprend. Là, on comprend un certain nombre de choses. Et sans savoir comment ça fonctionnait lors du premier groupe, je peux maintenant vous dire que M. Raymond Desjardins était assez autocratique. Ah, lui, il est arrivé chez moi, le boss. Assez autocratique. Okay. En lisant ça, tu vois qu'à un moment donné, comme dirait Frank Sinatra, my way or the highway. Hein? Donc, I did it my way. Montrez-moi donc ça. Et puis c'est tout écrit à main, ça, là. Oui. Il y a du travail là-dedans. Là. Ah oui. Membre présent, hey, wow. Et tantôt, je vous ferai part un petit peu des règlements généraux qui avaient vu le jour en 1947 et puis qui se sont poursuivis. Parce qu'il faut dire un élément là-dedans, on fait un petit peu de coq à l'âne, mais quand même, on reste toujours dans notre sujet. Alors, les nouveaux arrivants, Jules Baribeau est devenu le vice-président. Eugène Saint-Pierre, qui a laissé l'autre groupe, mais qui est devenu secrétaire archiviste. Et puis, un ancien joueur de baseball des Loups de Louisville, Fernand Brousseau, qui était un lanceur d'exception, qui avait même été dans un camp d'entraînement des Giants de New York à l'époque. Avant le déménagement à San Francisco. Oui. Et donc... est devenu, lui, l'agent d'affaires. Okay. Hein? Bon. Alors, donc, on s'organise et on est ambitieux, comme pas possible. On veut faire une saison fantastique, entends-tu, qui aura, comme on dit, audacieux, exigeant. Le programme de la saison de 64-65 dès le mois de novembre. Alors qu'avant, je vous disais que c'était au mois de mars de l'année suivante. Là, novembre 64, un drame. Survient. Décembre, un spectacle musical. OK, c'est pas un drame vrai. Là. C'est un drame, un théâtre. Oui. Une pièce. Fait que là, on n'est pas dans une pièce par année. Là. On n'est plus dans une pièce par année. On en fait plusieurs. Là, c'est ça. Mars 65. Avril, le spectacle de la Passion. Ensuite, en juin, le spécial pour le 300e. T'sais. Et l'été, un théâtre d'été, là, pour la première fois, une comédie, puis un drame. Puis là, on s'en permet peut-être un peu plus. Là, c'est un peu ambitieux. Oui. Hein? Et puis, ils vont tous s'épuiser à la tâche. Il n'y avait pas la maturité de la sagesse. Il y a une vingtaine quand même de participants, joueurs ou joueuses. La plupart du temps, c'est 7, 8 comédiens qui sont en scène, puis accessoiristes, techniciens de son, etc. Mais donc, il y a tout le temps un jeu. Et on est plein de motivation. On vient de se libérer la parole et le geste, si vous voulez. Alors, donc, ça a marché, mais pas nécessairement. On a pu jouer au théâtre, au cinéma royal. On jouait au sous-sol de la paroisse. T'as moins prestigieux un petit peu. Bien là, écoute, disons que je pense qu'il y avait eu un regard d'austérité, probablement parce qu'il y avait eu aussi peut-être des abus au niveau financier. Bon, tout ça. Ça arrive. Ça, je sais pas, mais ça peut être ça. Mais on comprendra parce que finalement, là-dedans, les pièces de théâtre se jouent. Il y a un gars qui s'occupe de la mise en scène à un moment donné, mais on refuse de mettre son nom dans le programme. Pourquoi? Parce qu'il a mauvaise réputation à Louisville. Donc, on ne veut pas que ce monsieur apparaisse. Il est volage? Très volage. Okay. Très volage. Et puis, vous comprendrez que je ne vous nommerai pas parce que finalement, il y a encore de la parenté qui sont là. Mais c'est pour vous dire que justement... On est encore dans le religieux. On jugeait. Oh oui. On jugeait beaucoup, et tellement que ce groupe-là, et quand je vous dis que c'est devenu
un milieu d'éducation civique sociale, parce qu'on s'occupait, on participait à la fête Dieu. On faisait un char allégorique de façon annuelle là, pour ça. Et bien sûr, dans le temps de Noël, c'était les petits souliers blancs qui faisaient un spectacle pour ramasser des fonds, mais aussi ramasser des fonds pour acheter des jouets aux enfants nécessiteux. Donc, et là, c'était un lieu, puis on va conclure avec ça, M. Neveu, c'était un milieu de vie. Donc, les gens, oui, il y a la pièce, mais il y a la pratique. Il y a, en dehors des comédiens, il y a les gens qui préparent la salle, il y a le metteur en scène, il y a le publiciste, l'agent d'affaires. Ouais. Il y a plein de monde qui virevote autour de ça. Ouais. Puis on doit avoir des gens qui viennent aussi supporter, là, donner un coup de main épisodique. Oui. Et si vous permettez, je n'aurais peut-être pour 2-3 minutes, je ne sais pas si ça va casser, mais bon, je vais essayer de parler vite et très bien. Alors, donc, ce qui arrive à l'intérieur de tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un communiqué assez laconique qui arrive, c'est que finalement, la pièce de 1967 qui devait être jouée donc au printemps, nous sommes dans l'obligation de nous soustraire à la réalisation de la pièce en cours. Prenant conscience de certaines anomalies du domaine technique, nous envisageons l'espoir de la réalisation d'un tel programme dans un avenir plus éloigné. Soyez assurés, cher public, que par le laps de temps qui demeurera d'ici l'automne pour fin de réalisation d'une pièce théâtrale, que les compagnons auront certes la chance de vous inviter à la participation d'un projet équivalent. Donc, au revoir, mais c'était un au revoir que durer un long moment, parce qu'il faudra attendre en 72-13 pour que Antoine Paul, c'est-à-dire Lord Desaulniers, qui a créé une pièce et puis qui, sous le nom des Villageois, viendra présenter cette pièce dans laquelle joueront un homme dont j'ai oublié de vous parler, qui s'appelle Gaëtan Blais, qui connaîtra, d'ailleurs, il y a un prix encore annuellement pour saluer le bénévole de l'année, le prix Gaëtan Blais. Mais ça, est-ce que c'est un sursaut, 72, ou c'est... 72, c'était un sursaut qui prendra par la suite encore un long respire ou soupir, parce que reviendra vers les années 86 jusqu'en 90, où là, on joue 3-4 pièces, et puis toujours mise en scène par Thillard Desaulniers, et puis M. Desaulniers passera de vie à trépas en 91. Donc, c'est un homme fantastique et je ne sais pas si j'ai réussi à semer un petit espoir de lire ou de prendre connaissance davantage de ce beau petit miracle qui a eu lieu durant la vingtaine d'années. D'animer la vie culturelle de cette façon-là et de mobiliser des gens puis créer de l'intérêt chez le public. Merci, Michel Neveu, de nous avoir parlé ici des Compagnons de Saint-Antoine, excusez-moi. Évidemment, si on va avoir des informations supplémentaires, on peut toujours aller à la Société d'histoire. Oui, puis on en reparlera. Ben oui, merci, M. Neveu. À la prochaine. Merci beaucoup.